Pour la suite de la campagne, nous sommes allés avec Monsieur Pitet au parc Bertrand pour faire une observation sur le terrain par rapport au marronnier qui a été transplanté en 2013. Donc nous nous sommes rendus là-bas le 16 février. Nous avons observé attentivement cet arbre pour voir s'il était en bonne santé, quelles étaient les conditions de transplantation et si on pouvait découvrir du nouveau sur cet arbre. Alors je passe la parole à Monsieur Pitet qui va nous transmettre ses observations. Oui, alors c'est un arbre déjà d'un certain âge, il a 30 cm de diamètre, et si, à mon avis, si la transplantation a bien pu se faire, c'est que c'est un arbre qui a toujours été cerné en pépinière avant d'avoir été planté sur la plaine de Plainpalais, et là, en effet, il a pu, même s'il est pratiquement adulte, il a eu des bons soins en pépinière, il a été planté déjà assez grand, et maintenant il est transplantable. Maintenant la question c'est de savoir si les autres arbres sont transplantables. Et là ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'arbres qui veulent transplanter qui paraissent pas transplantables. Mais ça c'est des avis d'experts, un collège d'experts qui pourrait se déterminer. Et ça suffit pas d'avoir une expertise d'un dendrologue comme ça qui vient au conseil municipal pour rassurer les gens. Voilà, alors mon autre question, c'est que nous sommes allés au pied de cet arbre et nous avons justement observé les racines. Et c'est à partir de ça que vous êtes posé la question du fait que cet arbre provenait peut-être d'une pépinière. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez observé sur ces racines en les observant vraiment, celles qui sortaient de la terre ? Oui, alors tous les arbres, disons, qui sont plantés par la ville de Genève, ça vient soit des pépinières de la ville, ou bien soit des pépinières privées. En général, dans le passé et maintenant encore, il y a eu Bocard, il y a eu Jacquet, voilà. Donc, c'est des arbres donc qui ont été dont les racines ont été cernés, c'est-à-dire que quand tous les quelques années dans une pépinière, eh bien quand les racines vont trop loin de l'arbre, on les coupe pour que les racines se concentrent contre le tronc et que ensuite elles soient préservées de manière à pouvoir être transplantées. Voilà. Donc ça c'est la technique de pépinière et là les choses ont l'air d'avoir bien été faites. Donc ces petites racines qui ont été coupées, qui ont été cernées, je pense qu'elles ont leur efficacité et elles vont permettre la reprise, disons, de l'arbre qui vient de la plaine de Plainpalais dans le parc Bertrand. On verra simplement disons dans le courant, au débourrement, disons ce printemps, si ça fonctionne ou pas. Mais ça fonctionne pour cet arbre, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour les autres. Voilà, donc j'avais pris une photo, vous vous souvenez des racines, ouais. Donc en fait ces racines qu'on voit en surface, du fait qu'elles sont très petites, c'est pour ça qu'on peut dire que cet arbre provient très certainement d'une pépinière, c'est bien ça? Oui, mais tous les arbres qui ont été transplantés, évidemment, ils n'ont pas été transplantés petits, ils n'ont pas été plantés petits, disons, sur la plaine de Plainpalais. Ils étaient déjà grands et ils viennent tous de pépinières. C'est par définition, les arbres transplantés, ils viennent de pépinières. On les sème pas comme ça sur la plaine de Plainpalais. Ils sont plantés gros déjà. Voilà, donc je vous remercie de cette intervention. Donc sur notre page Facebook, il y a également la photo d'un autre arbre qui vient d'être transplanté dans une cour à côté de l'arbre considéré. Et on voit qu'il a 20 cm et qu'il provient d'une petite pépinière. D'ailleurs, il y a la marque du sève. Donc très certainement l'arbre que nous avons photographié en premier, qui est transplanté depuis la plaine de Plainpalais, c'était un arbre similaire à ce deuxième arbre qu'on voit sur la photo. Alors voilà, c'est les informations du jour du 16 février 2016. Ouais, À flûte.